okay. That's fine. Voilà, rebonjour. Voilà, je vais rejoindre l'autre parc, donc Iceland of Adventure. Et en même temps, je me suis dit, tant qu'à faire, autant filmer entre les deux. Voilà, c'est parti. Donc ici, on est à l'entrée du parc Universal Studios. Et on prend la direction du parc Iceland of Adventure. Vous allez voir, c'est très beau, même entre les deux. Il y a plein de restaurants, de bars, comme le bar là que vous voyez avec les écrans géants. Super sympa. Et ça, évidemment, c'est la photo que tout le monde prend, partage. Vous voyez ces petits bateaux que vous voyez là. Sorry, it's okay. Ces petits bateaux que vous voyez ici sur la droite de l'écran sont les connexions avec les hôtels Universal. Évidemment, tout ça est prévu dans le prix de votre chambre. Et donc, peu importe l'hôtel que vous prenez ici, les bateaux vous font la connexion avec les parcs. Il y a des allers-retours. C'est comme un petit embarcadère pour rejoindre votre hôtel ou rejoindre le parc en fonction. Vous voyez, c'est super beau. Tout est impeccable, tout est très propre. Et donc là, on est ce qu'on appelle City Walk. Donc on n'est pas dans un parc d'attractions, c'est l'endroit qui mène au parc, aux deux parcs d'attractions Universal, où il y a plein de restaurants, des chouettes endroits, des magasins, des boutiques, des bars, voilà, ici, comme celui-ci. Et tout autour, vous avez les deux accès aux deux principaux parcs d'attractions Universal. Et là, ici, il y a un nouveau magasin de donuts qui a ouvert il y a pas longtemps. Donc ceux qui sont venus plus tard que l'année passée n'ont pas connu. C'est un magasin de donuts qui remplit un grand succès. Regardez, il est là. Je vais essayer de rentrer et de vous montrer. Regardez ici. Je vous dis pas, les donuts. Regardez comme il est beau. Là, je vais essayer de vous montrer les différents donuts. Et il y a toutes les sortes. Voilà, et puis il y en a des qui ont l'air délicieux. Je vous dis pas, ça donne vraiment l'eau à la bouche. Vous voyez, il y a plein de sortes différents. Bonsoir Paris, bonsoir la Belgique, Mons. Ah, ça c'est un nouveau magasin qui a ouvert il y a peu de temps. Thank you. C'est un nouveau magasin qui a ouvert il y a peu de temps et qui cartonne. Les Américains raffolent des donuts. Regardez toutes les sortes. Alors, il y en a que c'est hyper calorique, d'autres moins. Mais c'est un super beau magasin. Regardez. Je vais vous montrer. Ouais, c'est super bien décoré. Regardez la file, ça ne désemplit pas. Chaque fois que je viens ici, il y a de la file non-stop. Je vais vous montrer. Vous voyez comme c'est super beau. Regardez. En tout cas, ça a l'air bon. J'ai jamais goûté, mais allez, on continue. Voilà, je dis pas, il fait super chaud. Alors là, il y a un cinéma. Ceux qui ont le temps, ou qui prendront le temps
d'aller dans un cinéma aux États-Unis, c'est comme en first dans un avion. C'est des immenses sièges où vous pouvez vous allonger totalement, vraiment totalement. Il y a une table, il y a une serveuse qui vient vous apporter à manger, à boire. Et quand je dis à manger, c'est pas des pop-corn, hein, c'est un steak haché, frites, hot dog, pizza. Et vous mangez pendant le film. Première fois que j'étais au cinéma avec des Américains, j'étais un peu surpris. Mais bon, après, on s'y fait. Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les cinémas, dans tous les États, mais en tout cas ici en Floride, pas mal de cinémas et celui d'Universal en fait partie où il y a des salles avec des sièges splendides. Regardez comme c'est beau, c'est propre, il y a une bonne ambiance et c'est sécure à 1000%. Regardez comme c'est magnifique. Vous voyez, c'est Bonsoir de l'Est. Alors ici les Américains sortent. Hein. Ce n'est pas que touristique le soir. Il y a des boîtes de nuit, il y a des restaurants, il y a des magasins de vêtements. Alors oui, bien sûr, c'est très touristique. Mais n'oubliez pas qu'on est aux États-Unis et qu'ils ont leur propre touristes américains. Il y a 65 millions de touristes par an qui viennent à Orlando. Vous avez bien entendu, juste Orlando. Donc bien plus que la Californie ou New York, 18 millions. Ce qui fait une des villes les plus visitées des États-Unis. D'abord, elle est très attractive au niveau du prix. Beaucoup moins d'arnaques que Miami. N'en déplaise à ceux qui adorent Miami. C'est beau, mais c'est cher. Bonjour la Lorraine. Alors on se dirige vers le parc d'attractions Iceland of Adventure. Je viens de faire un direct pour Universal Studios. Et là, je propose de faire le tour du parc Iceland. Regardez-moi ce restaurant. Regardez la décoration en forme d'usine. Donc c'est une chocolaterie, dessert. Regardez comme c'est super bien fait. Et alors le soir, je vous dis pas, c'est encore plus beau. C'est splendide. Et ça vaut vraiment le détour. Et pour ceux qui n'avaient pas mis Orlando dans la case à faire, je vous engage vivement à le faire. C'est moins cher. C'est une des destinations les moins chères des États-Unis avec New York. Moins cher que la Californie. Et on a du soleil. Regardez-moi ce magnifique soleil. Voilà. Bonjour la Corse, bonjour Nice et la Belgique. Ah oui, une grande différence entre Iceland et Universal Studios. Universal est vraiment des décors de cinéma. Iceland est plus le parc d'attractions. On va dire qu'à la limite, Universal, on peut le faire sans faire aucune attraction. Ça reste très très agréable. Parce que les décors sont splendides. Regardez. Tout est fait dans le souci du détail. Vous voyez, ces canaux à eau amènent les résidents des hôtels à leur hôtel respectif. Et là, on arrive à l'entrée du parc Iceland of Adventure, où on commence par cette fameuse énorme montagne russe qui s'appelle Hulk, qui est, je pense, la montagne russe la plus sensationnelle ici. Les deux parcs confondus pour ceux qui adorent les montagnes russes. Après, il y a un projet de construction de la plus haute montagne russe du monde à Orlando. C'est en construction du côté d'International Drive, ce qui rendra encore plus attrayant le passage dans cette ville. Voilà, on arrive dans le second parc, espérant que la file ne soit pas trop longue. Non, ça a l'air d'aller.
j'ai pu récupérer mon pass. Alors ici pour les Floridiens, on a un prix attractif pour les passes de tous les parcs. C'est vraiment intéressant pour nous, où on paye vraiment moins cher que les prix touristiques, mais ce n'est que sur présentation de notre permis de conduire qu'on a cet avantage du prix. Je vais... Voilà. Juste le temps de prendre l'empreinte. Thank you. Voilà, on y est. C'est parti. Voilà, on est à Iceland, Orlando, Floride. Un temps magnifique, la vie est belle. Et on est donc dans le second parc où il y a le premier monde d'Harry Potter qui avait été construit. Voilà, n'hésitez pas à partager, appelez vos enfants, petits et grands. Et je vous rappelle qu'on a un groupe voyager aux USA où les membres s'échangent les bons plans, les choses agréables ou moins, ou les choses désagréables qu'ils ont vécues, les conseils à faire ou à ne pas faire. Et c'est là que vous vous rendez compte que tel ou tel moteur de recherche n'est pas forcément les meilleurs prix. Voilà. Les gens quittent le parc parce que la parade est dans l'autre parc. Ici, il n'y a pas de parade. Mais nous y serons à heure et à temps. Donc, je rappelle, c'est 19h30, je crois que c'est minuit 30 heure d'Europe. Où il y a la parade de Mardi Gras qui est superbe, qui vaut vraiment la peine. Et pour ceux qui n'auront pas l'occasion de regarder, vous pourrez regarder demain dans les posts Facebook de la page Habiter aux USA, Voyager aux USA. Voilà, ici la fameuse montagne russe Hulk, qui est très impressionnante. Je vais me rapprocher. Hello. Voilà, il y a des gens qui vous disent bonjour. Oui, tout à fait, Olivier, il faut avoir accès au parc Universal. C'est la parade État Universal, donc si vous n'avez acheté que un parc, mais malheureusement vous ne pouvez pas aller à l'autre parc. Voilà, ici, regardez cette montagne russe. Et les gens passent sous l'eau. Je vais essayer de suivre, hein. Tant que je peux. Voilà. Vous avez vu? C'est pas mal, hein. Je l'ai fait. Regardez de l'autre côté. Vous entrez dans un tunnel avec de la vapeur d'eau. Voilà, allez, on continue. Alors ici, on a le monde Marvel, avec tous les personnages des séries et des films Marvel, qui n'a pas été réactualisé parce que ça a fait un grand boom ces 5 dernières années.
mais le monde ici est resté toujours celui d'il y a 15 ans. Donc c'est un peu vieillot. Il y a du monde, hein. Ça sent le poulet frit. Je commence à avoir soif, c'est relativement chaud. Oui Vincent, c'est l'été. C'est l'été. En fait on a un hiver très court en réalité en Floride. C'est plus... c'est vraiment fin décembre, fin janvier. On va dire un mois. Où il y a des périodes de froid mais qui sont fortement liées à New York, Washington où nous on a les restes. Mais sinon je dirais que 11 mois par an il fait beau. Après, il y a une période de pluie, juin, juillet, où là, il pleut abondamment, mais il fait chaud, hein. Ce sont des pluies de soulagement, parce que la chaleur reste présente. Bonjour Catherine. Alors, je vais vous faire prendre un peu de fraîcheur. Pour ceux qui ont chaud. Voilà. Il y a mon appareil qui n'aime pas ça. Ah, ici, il y a toutes les attractions d'eau. Vous allez voir, il y en a une qui est très belle. Bon, ici, c'est la rivière. Mais ça, je pense qu'il y a un peu partout dans tous
Allez Catherine, si tu as 2 minutes, tu peux venir m'apporter à boire. Je meurs de soif. Si tu n'es pas trop loin. Bonjour la Belgique. Vous voyez, ça c'est pour se sécher. C'est des grands ventilateurs à air chaud. Voilà, ici on va mieux voir la rivière. On se promène, on visite, on va montrer. Voilà, ici c'est bonjour la Corse. Oui Catherine, un petit coca. Comme d'habitude. Ah, il est vide. Ah, là-bas, ça tournoie bien. On va continuer. Bonjour Bordeaux. Tout va bien à Bordeaux? Et les gens sont trempés. Et ici c'est plus pour les enfants. Beaucoup plus d'enfants qu'à Universal Studios. Pepsi ou Coca, bah, les deux. Hein. Donc, là, pour l'instant, je ne vais pas faire de difficile. Là, on est de l'autre côté. Ouf. Voilà, pour tous ceux qui veulent se souvenir. La Nouvelle-Calédonie. Loin ça. Alors. On va par là. On va arriver dans le monde de Jurassic Park, pardon. Oui Catherine, le temps, non, il fait quand même chaud, hein, je t'assure, au soleil. Au soleil, il fait chaud. J'ai déjà fait tout le parc Universal Studios. J'ai fait la connexion et là je fais le Iceland Adventure, puis je retourne à Universal Studios pour la parade de Mardi Gras. Donc, à mon avis, il y a un petit 500 grammes qui va disparaître. Bonsoir Chastre. Voilà, ici il y a l'attraction. Regardez, celle-là est pas mal. Voilà. Ouh, j'en ai eu sur les pieds.
l'attraction King Kong, c'est bon, difficile à dire. Hein. Est-ce que ça fait peur pour les jeunes enfants? Écoutez, c'est vraiment... j'ai pas l'impression, parce que à part la chaleur, où c'est vrai qu'il y a des flammes, et on ressent la chaleur, mais sinon ça reste... ici aux États-Unis, ils vont pas mettre la barre très très haut. Si c'est autorisé pour les enfants, c'est que ils sont beaucoup plus stricts ici avec les règles de sécurité dans les parcs d'attractions, de peur d'avoir des procès. Voilà, ici on arrive dans le monde de Jurassic Park. Et puis après on arrive dans le monde d'Harry Potter, qui était le premier des deux mondes qui a été construit par Universal et qui remporte toujours un énorme succès. Voilà. C'est bien fait, hein, ces décors. Voilà, King Kong. « 20 minutes d'attente, ça va, c'est pas... » Quand je vois le monde qui se précipite dans cette attraction, ça reste raisonnable comme temps d'attente. Ah, Lynn nous dit qu'elle a adoré. Harry Potter, mon préféré. Catherine, moi aussi. Je suis de tout cœur avec toi. On y va, on y est presque. Je prendrai une bière à la crotte de nez. À ta santé. Oui, hein, donc il y a deux parcs Harry Potter, deux parties Harry Potter. Il y en a une. Donc si vous voulez voir les deux, vous devez prendre un ticket combiné pour les deux parcs d'attractions. C'est la seule manière de pouvoir voir les deux parcs et cette fameuse gare de connexion entre les deux parcs que vous ne pouvez prendre que si vous avez l'accès au second parc en fonction de là où vous vous trouvez au départ. Spider-Man, l'attraction. Ouais, elle était en panne moi, que j'ai été plusieurs fois, à chaque fois elle tombait en panne. Et j'ai été quand c'était les tout débuts. Et elle n'était pas encore vraiment au point. Ah, on entrevoit les pointes du château d'Harry Potter. Regarde devant toi, mademoiselle. Et les gens, ils sont tellement accaparés par le décor qu'ils ne regardent plus devant eux. Exact. Tiffany. Mais il y a plein de changements et de nouvelles parties dans tous les parcs, même ceux de Disney, qui sont occupés à améliorer, moderniser certaines parties pour rendre encore plus attractif. Alors, ici, on commence à entrevoir des caps d'Harry Potter. On approche.
Voilà. Regardez, on commence à voir le château. Voilà. Nous y sommes enfin. Non, la musique, c'est la qualité de mon micro. Vous voyez, la neige en Floride. C'est pas magnifique ça? Hein? Qui dit mieux? Voilà, ici on entre dans le monde de Harry Potter. Vous allez voir, c'est excessivement bien fait. Vous avez d'un côté le château. Regardez comme c'est bien fait. Ah oui, Ludwig, c'est le but hein, d'avoir du matériel de qualité pour que vous puissiez entendre et vivre en direct comme nous la visite du parc. Et regardez de l'autre côté. Voilà. Ça va rafraîchir virtuellement. Il ne fait pas plus frais, hein, mais... Ah, il me sent mieux. Voilà, ici on est... Il y a plein de magasins, on peut acheter des baguettes, on peut acheter des bonbons, du chocolat, Harry Potter. Tout comme dans le film. Hello. Et comme dans l'autre parc, vous avez des points où les enfants peuvent, avec leurs baguettes, faire bouger. Vous voyez le point là, ici, au sol? C'est ça qui vous donne le repère. Et ça vous fait... il y a une interaction. Les enfants peuvent faire bouger des objets dans les magasins, dans les miroirs. Regardez la petite fille. Ici, va essayer. Ah. Est-ce qu'elle y arrive? Ça marche, ça marche pas. Ah, regardez, ça marche. Regardez comme elle est concentrée. Voilà. Alors Nicolas, combien de temps faut-il? Voilà, regardez, vous voyez. Et il y a ça dans toutes les... dans chaque boutique. Il y a, regardez ici le petit garçon avec sa maman qui essaye... Attendez, hein, je vais essayer de me rapprocher. Qui essaye de faire bouger. Ah, voilà. Vous voyez? Et les gens sont heureux, c'est parfait. Donc Nicolas, combien de temps faut-il pour visiter les parcs? Ben écoutez, c'est vraiment une question de... comme moi, 1 heure. Je fais aucune attraction, je passe d'un monde à l'autre. Après, si vous faites toutes les attractions, je dirais, pour être tranquille, c'est 1 journée chaque parc. Surtout si vous avez des enfants. Après, si vous avez un fast-pass, c'est possible de faire les 2 parcs, mais vous savez vous poser nulle part. Hein.
Regardez ici le monde d'Harry Potter. Vous pouvez vous poser ici, il y a plein d'endroits comme des restaurants. Vous pouvez vous poser dans des endroits comme ça. Vous voyez. Regardez les hiboux. Vous pouvez vous poser pour boire un verre, prendre une bière à la crotte de nez. C'est là. Là, regardez la file. Ça cartonne. On n'a pas vu, regardez. Tout ça, c'est la file pour cette fameuse bière qui est, mais alors je vous dis pas, sucrée. On a l'impression de boire du sucre pur. J'ai tenté de vous montrer. J'ai passé par l'autre côté. Juste comme ça. Regardez. Hop, je vais m'approcher. Pour vous montrer. Regardez. Voilà, ça c'est la barre à bière. Vous voyez. La bière au beurre. Exact. I have to sneak or Shelly's gonna make me wait. Oh, I'm coming, okay, I'm coming. Bon, il s'est fait lâcher par ses collègues. Ils ont vu la file. Ils lui ont dit ils reviennent dans 5 minutes. Je suis sûr qu'ils vont disparaître. Alors, regardez déjà combien ça coûte. C'est 12,50 $. Donc c'est ce que la jeune fille... Alors bien sûr, c'est pas de la vraie bière. Sinon, il devrait vérifier l'âge de chaque personne. Et c'est 21 ans aux États-Unis. Voilà. Regardez. Voilà. Donc c'est bien 12,50 $ la bière. On se refuse rien. Oui Pierre, je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais c'est sucré, mais c'est vraiment sucré, sucré, sucré. Alors, ici c'est en travaux, ils font une nouvelle montagne russe, mais je vais vous montrer un plan d'ensemble, vous montrer quand même comme c'est bien fait. Vous voyez. Voilà, j'espère que ça va vous donner envie de venir, de visiter Orlando, de visiter la Floride ou les États-Unis tout court. Ça vaut la peine si vous avez des enfants, ça vaut vraiment la peine de les emmener et de leur faire découvrir les parcs d'attractions ici à Orlando. Oui Vincent, c'est 12,50 $ la bière. Enfin, j'ai pas une bière, mais c'est cher, mais rien ne vous oblige à le prendre. Voilà, regardez, je vous laisse un peu profiter des décors. Et là, il y a un second restaurant. Je vais vous montrer l'intérieur. Regardez. Ouf. Voilà. C'est ce que je disais. Donc, si vous voulez vous poser, manger, vous voyez, tout est au décor du film. Alors évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu les films, on ne peut pas s'y perdre, mais... c'est comme quand j'étais à New York, près de Central Park, il y a un hôtel qui est repris dans un film Maman, j'ai raté l'avion. J'avais tout le monde qui me disait va dans cet hôtel, mais je ne comprenais pas. Mais parce que tout simplement, j'avais jamais vu le film. Et donc évidemment, je conseille vivement aux gens qui ont prévu de venir à Universal de revoir dans l'avion, pourquoi pas, les Harry Potter.
Et voilà le train Howard Express. Yeah, I guess you could take picture. I just realized it just... No, that's quite all right. I didn't know whether you would. Sometimes they say, I get ready for a picture, and then my mom says, ask me about what the restroom is. And then I'm like standing like this, and they're like, Cheers, mate. Perfect. Have a Thank good you. day now. You too. Bye. Voilà. Enjoy your visit. Hi there. Regardez comme c'est bien fait. Le souci du détail, les valises, vieilles malles plutôt. Vous voyez, c'est... Ah là là, j'adore cet endroit. De choco-grenouilles ici, il y en a dans le magasin. Attendez, hein, je vais essayer de vous montrer les boîtes de chocolat grenouille. Attendez, hein, je pense Excite Only. Je pense que c'est... Ah bah ça doit être là-bas. Attendez, je vais essayer de rentrer dans le store pour vous montrer les... Ah, ils sont là, je les vois. Attendez, hein. Je vais vous montrer. Regardez, voilà. Je pense que c'est ça de mémoire. Chocolat grenouille. Il est là. Regardez-moi la beauté de ce magasin. Comme c'est super beau. Toutes ces couleurs. Regardez. Et vous pouvez soulever. Et, ici, regardez l'escalier. Avec tous les bonbons. Les candies, comme on dit ici. Vous voyez les couleurs, tous les bonbons. Là, ici, les boîtes de bonbons, je pense que ça, c'est le plus connu. Vous voyez, regardez-moi ça, comme c'est joli. Ah, j'ai presque envie d'en prendre. Et si je pouvais vous faire goûter, et ça c'est pas pour tout de suite, je vous ferai goûter. Regardez. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal du tout. Alors c'est marrant parce qu'on est venu ici plusieurs fois et on ne prend pas le temps de regarder. Et c'est quand je filme que je prends le temps en fait de voir ce que je vous montre. Et je vois que c'est encore plus beau qu'à mon souvenir. Ah, ça fait du bien parce qu'il y a la clim. Il y a la clim dans le store et ça fait du bien de prendre un peu du frais. Allez, je vous montre une dernière fois le monde d'Harry Potter. Non, Olivier, il y a une file énorme, je crois que j'en ai pour une demi-heure. Si je dois prendre une bière au beurre. Je vais juste vous montrer. Voilà. Hey, you have a bug on your zipper. Ah, alors on continue. King Cross. Voilà, là c'est la fameuse gare de l'autre côté. Vous voyez, si je prends cette gare, le train ici, j'atterris de l'autre côté, au parc Universal Studios. Bien sûr, je pourrais le faire, mais vous regardez la file qu'il y a pour rentrer. C'est plus court d'aller à pied, parce que c'est une attraction en fait, tout simplement. Donc on va terminer le parc et se diriger vers le Universal Studios pour la parade de Mardi Gras. J'espère que nous allons récolter des centaines de colliers.
puisque le personnel de Universal jette des colliers. I won't do it. Ici, je pense qu'on est dans le Moyen-Orient, Alibaba. Alors n'hésitez pas à commenter parce que je n'ai pas que chose à dire sur chaque attraction. Ce que je ne connais pas, je garde le silence. Et ce monde ici, je ne le connais pas. Parce que je n'ai fait que le traverser à chaque fois. Et je vous avoue que, enfin, personnellement, ça ne m'a jamais beaucoup attiré. Comme par exemple cette immense attraction. Je me suis toujours demandé ce que c'était. Regardez si quelqu'un a la réponse. Regardez cette immense attraction, elle est gigantesque. Et je sais pas du tout ce que c'est, je sais même pas le thème. Tout ce que je vois, c'est que c'est remarquablement bien aménagé. Voilà. François nous dit que c'est un spectacle. Alors en transe, next dans 25 minutes. Voilà, je sais pourquoi je ne l'ai jamais fait. Ça demande de la patience. Regardez les décors comme c'est super bien fait. Avec ce soleil, ça donne juste ce qu'il faut. Regardez-moi ça. Ça ferait une jolie photo. Regardez ce magnifique trident qui est énorme, j'avais même pas vu quand j'étais de l'autre côté. Vous voyez comme quoi, on ne fait pas attention. Les dieux grecs. Regardez ce beau soleil. Superbe. Ah, c'est une belle journée. Vraiment une très très belle journée. Et on change de monde, change de décor et d'ambiance. Regardez-moi ce ciel, magnifique couleur. Pareil, ce monde-là, je ne le connais pas. Je suis venu 50 fois et je le traverse. Je pense que c'est pour quand on a vraiment des petits-enfants.
Et que même avec mes enfants, quand ils étaient petits, on ne s'y arrêtait pas. Ah, par contre, je vois des beaux gâteaux. Ah, je vais vous montrer. Hop, hop, hop. Regardez-moi ces belles couleurs. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Et voilà. Première fois qu'on va à un anniversaire ici aux États-Unis et qu'on se parle entre nous et on voit les dents de notre interlocuteur, vert, jaune, violet. Et là on se rend compte que tous les colorants en fait sont extrêmement difficiles à partir. Mais en fait, je vous assure que quand on a faim, ça donne quand même envie. Hein. Je ne sais pas le goût que ça a, mais c'est beau. Des belles couleurs, chatoyantes. Regardez. Comme c'est joli. Ils ont des beaux magasins. Il n'y a rien à faire. Ils savent vendre. Oui, ça, c'est clair qu'on n'est pas dans le pays du... On est dans le pays de la surconsommation, c'est évident. Je dis quand on fait ses courses ici et qu'on déballe, on remplit des poubelles d'emballage. C'est affolant au début, puis après malheureusement, on s'y fait et on n'y pense plus, ce qui n'est pas bien du tout, mais c'est la réalité. Oui Nicolas, c'est propre. Mais la Floride est un état très très agréable. C'est un état de retraités, beaucoup de golf. Beaucoup de gens viennent vivre leur retraite en Floride. Donc beaucoup d'Américains des 49 autres États viennent ici pour vivre leur retraite. C'est un état très agréable. Au niveau fiscal aussi, je ne vous dis pas par rapport à New York ou la Californie, ça n'a rien à voir. Ici, on est proche du statut de paradis fiscaux par rapport à New York ou la Californie qui sont, à mes yeux, des États aussi chers au niveau impôts et taxes que la France ou la Belgique. Là, une belle image, les palmiers traversés par les rayons du soleil. C'est ça, l'image de la Floride, qui est l'emblème, le soleil, le palmier et la propreté. Alors au niveau couverture sociale, c'est toujours un discours de sourd qu'on a avec les Européens. Parce que, comment expliquer cela? Certes, quand vous avez de l'argent, vous êtes excessivement bien couvert. Vous payez une assurance qui couvre la totalité de vos frais et ça vous coûte 8, 9, 10 000 dollars par an. Mais vous gagnez le double ou le triple en équivalent salaire pour des postes à responsabilité. Et donc du coup, c'est une sorte de discours à deux échelons, où si vous avez un bon poste, ça n'a absolument aucune importance. Ce problème d'assurance, vous ne le ressentez absolument pas.
Parce que tout simplement, il est réglé soit par votre entreprise qui vous offre l'assurance santé 100%, ou bien parce que vous avez un salaire confortable qui vous permet de prendre des assurances où vous êtes en fait bien mieux traité que dans un hôpital belge, français, suisse. Parce que vous êtes un client. Et aux États-Unis, quand vous êtes un client, c'est un vrai statut. Et après, évidemment, là où le système ne fonctionne pas, c'est pour les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une bonne assurance. Et donc, je vais dire, pour être cruel, si vous avez de l'argent et que vous êtes en Europe, eh bien, vous êtes mieux de venir aux États-Unis. Et si vous n'avez pas d'argent et que vous avez un travail avec un salaire modeste, en réalité, socialement, votre statut est bien meilleur en Europe qu'ici aux États-Unis, où les gens en bas triment comme des malades, sont payés la limite et n'ont pas de couverture sociale. Et je vous assure que si, quand on explique à des Américains ce que les gens ont droit, ils n'y croient pas, tellement ça leur paraît être impossible par rapport aux droits acquis des travailleurs ou des chômeurs ou peu importe. Et l'Obamacare, ça a été justement pour couvrir les gens modestes. Mais attention, ils n'ont pas le choix d'aller là où ils veulent, d'aller voir le médecin qu'ils veulent. Tout ça est codifié. Vous pouvez aller dans certains hôpitaux, vous pouvez aller voir certains médecins. Encore une fois, c'est ceux qui ont de l'argent, qui font ce qu'ils veulent. Et ceux qui n'en ont pas, doivent suivre les règles du statut Obamacare qu'ils ont. Voilà, on arrive à la sortie du parc. Donc je vous laisse, on se retrouve de l'autre côté. Et après pour la parade de 19h30. Voilà, bye bye.